Ils vont s'en servir, alors on va les allumer. Les buzzers de Pierre, Liliane, Marc et notre championne Cécile. Ça y est, on y va. Dans une entreprise, que signifie l'abréviation DRH? Pierre était le plus rapide. Directeur des ressources humaines. Exactement. Directeur ou direction des ressources humaines. Pierre, vous travaillez dans quel secteur? Dans les ressources humaines. Voilà. C'est le hasard des questions. Un premier point. Directeur ou directrice, bien sûr. Gastronomie. Quel apprêt de pâtes fait de lardons, de jaune d'œuf et parfois de crème fraîche, Cécile? Carbonara. C'est la carbonara, ça. Porte un nom signifiant. Alors ça, vous ne le saviez peut-être pas. Carbonara, ça veut dire en italien à la façon du charbonnier. Carbonara, voilà. 2 points pour notre championne. En 2018, là, quel romancier? Fils d'un écrivain breton prénommé Henri. Cécile. Kefelec. Bien joué. Yann Kefelec, fils de Henri Kefelec, a publié, magnifique ouvrage d'ailleurs, j'ai eu la chance de lire, un dictionnaire amoureux de la mer, Yann Kefelec. Très beau dictionnaire. En Afrique noire, quel mot formé par une syllabe redoublée désigne un petit objet porté sur soi et, Liliane? Gris-gris. Exactement. Destiné à conjurer le sort, le gris-gris. Excellent. Avez-vous un gris-gris, Liliane? Parfois on a un porte-bonheur avec soi. Vous en avez, vous? Non, a priori non. Bah, vous n'en avez pas besoin, parce que Liliane, c'est bien parti. Un point. C'est du sport. Mais dans quel sport de force, qui fut discipline olympique de 1900 à 1920, 2 équipes placées de chaque côté d'une... Cécile? Le tir à la corde? Oui, c'est ça. Qui a été discipline olympique. Cécile, incroyable. Le tir à la corde, discipline olympique. Et maintenant, tous les 4, et à la maison, regardez cette image. Qui est cette actrice, Marc? Jean Harlow. Exactement. Ah, on sent le cinéphile, là. Cinéphile, Marc? Oui, hein? Très. Ah, je le vois. Qui est cette actrice américaine à l'affiche de La Belle de Saïgon, surnommée la blonde platine, disparue en 1937 à seulement 26 ans? On a parlé d'elle comme du premier sex symbole, peut-être de l'histoire du cinéma. Jean Harlow, qui inspira d'ailleurs Marilyn Monroe, est considérée, voilà, comme le premier sex symbole du cinéma. Très belle, très courte histoire. Jean Harlow. Bravo, Marc. Et ça, c'est 3 points. Et ils sont pour vous. Tout le monde a débloqué son compteur. Quelle partie charnue et musclée du corps humain, allant de l'arrière du genou à la cheville, donne son... Pierre. Le mollet. Là, je vous attendais. Pierre, qui sillonne la France dans tous les coins en vélo. Alors, si vous n'aviez pas eu le mollet... Je m'en serais voulu. Celle-là, elle était pour vous, on est d'accord, hein? On est d'accord. Faites voir vos mollets. Ils sont bien. Ouais, ça doit... Le public, là, ils sont comment, les mollets? Oui, ils sont parfait. J'imagine. Donne son relief à la face postérieure de la jambe, le mollet. Et maintenant, Pierre, Liliane, Marc, Cécile, écoutez. Il y a une tant belle fille, elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux, qu'elle ne sait lequel prendre, qu'elle ne sait lequel prendre. C'est beau, ça. C'est Cora Vauquer qui interprète Aux Marches du Palais. Dans cette chanson traditionnelle, quel artisan a la préférence de la jeune femme? Marc? Un savetier? Non. Un cordonnier. Exactement, le petit cordonnier. Bravo. Déjà? Mais on vient de commencer, Cécile, première qualifiée. Vous avez un train à prendre, Cécile? On vient de commencer? On vient de commencer. Alors, Cécile, comme hier, première qualifiée. Oui. Première qualifiée. Le tout, c'est de bien choisir le Ah, et après, c'est plus rien. Ouais. Pierre, Liliane, Marc, vous êtes tous les 3 dans la course pour 2 points à chaque bonne réponse maintenant. En 79, en France, quel gangster considéré comme l'ennemi public? Marc? Mesrine. Jacques, de son prénom? Oui. Alors, à l'occasion de la sortie du film il n'y a pas longtemps, on s'est posé la question de la prononciation du nom, parce que Mesrine. longtemps on a dit Mesrine. Et puis, Vous n'allez pas me retirer la réponse. eh bien, Marc, bonne nouvelle, non. Mais effectivement, finalement, on s'est accordé qu'on a fait des recherches. Est-ce qu'on dit Mesrine ou Mérine? Et on s'est rendu compte que le principal intéressé lui-même disait Mérine. Ah, oui. Et là, on s'est dit, bon, ok, c'est Mérine. Mais Mesrine, bien sûr. Marc, bravo. Jacques, de son prénom. 2 points. Abattu par la police à Paris. Hein. Et là aussi, il y a eu polémique dans des conditions un peu troubles. Bref, on ne va pas refaire l'histoire.
Quel verbe, c'est un verbe courant qui évoque la connaissance, constitue le mot-clé de la devise de Montaigne. Un verbe, Pierre. Savoir. Exactement, bravo. 2 points. La devise de Montaigne? Non, Que sais-je? C'est une belle devise. Que sais-je? Montaigne, savoir, le verbe. En sciences maintenant, quelle est la formule chimique de l'anhydride sulfureux, également appelé dioxyde de soufre? Pierre. SO2. Oui. Joli. Alors, vous avez fait l'étude un peu scientifique? Non, Pierre? du tout. Parce que dioxyde de soufre, donc dioxyde O2, soufre, SO2, joli quand même. Hein. 2 points pour Pierre. Quel phénomène de propagation d'une nouvelle dont l'origine et la véracité sont incertaines, Pierre? Une rumeur. Joli. Rumeur. Doit son nom au latin signifiant bruit qui court. La rumeur. Liliane, rien n'est joué. Vous restez bien concentrés. Non, non, rien. Ça peut se remonter, ça, vous allez voir. Dès 1968, quelles petites créatures bêtes et méchantes ont affronté les gibis dans... Pierre? Les Shadocks. Oui, les Shadocks, oui. Pierre, vous y êtes. 9 points gagnants pour Pierre, les Shadocks. La série d'animation dont le narrateur était Claude Pieplu, hein, Claude Pieplu, les Shadocks. Oui. Les Shadocks qui pompaient. Qui ne savaient pas trop pourquoi, d'ailleurs. Rien n'est joué. Marc a l'avantage. 3 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Liliane et Marc, quelle est cette... Ah, c'est drôle parce que pour ceux qui ont suivi l'émission d'hier, on y a fait allusion. Quelle nageuse grande spécialiste du... Marc? Kiki Caron. Et la bonne réponse. Vous avez regardé l'émission d'hier, Marc? Non, c'est... Nageuse. Nageuse, grande nageuse, grande spécialiste du 100 mètres d'eau, médaillée d'argent au JO de 64 dans cette épreuve surnommait-on Kiki, Caron, Christine de son prénom, bravo. Liliane, rien n'est jamais joué, rien. Mais Marc n'est plus qu'à une bonne réponse du 4 à la suite. Bonne chance à tous les deux. Merci. Quel archipel de Grande-Bretagne comptant une centaine d'îles au nord-est de l'Écosse est célèbre, Liliane, Les Highlands. pour la laine de ses moutons? Shetland. Marc, c'est bon. Marc se qualifie pour le 4 à la suite. Les Shetland. Là, Liliane, j'ai envie de dire tonnerre de Brest. Tonnerre de Brest. Tonnerre de Brest. Oui, absolument. Liliane, un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci Samuel. Bon retour à Monaco envers moi. Merci. À très bientôt, j'espère. Pourquoi pas? Ce sera avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci. Un cadeau pour vous. Le voici. Merci. Active Base vous offre un siège ergonomique proprioceptif qui va révolutionner votre posture assise. Arrivez enfin à la position assise idéale grâce à Active Base. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse Illustré 2019 dans un luxueux coffret. Un millésime exceptionnel pour tous les amoureux de la langue française. Avant le 4 à la suite, avant d'aller plus loin, ça c'est pour vous. Une nouvelle chance pour gagner 25 000 €. La question de ce soir, il faut compléter le titre de cette pièce de Molière, Les Fourberies 1 de Scapin, 2 de Martin. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Marc, à Pierre, à Cécile, notre championne. C'est parti pour le 4 à la suite.